Listique petit groupe. Et je pense que si nous ne pouvons pas résoudre ces 5 raisons, nous pouvons commencer. Nous aurons des groupes à domicile ici et là. Nous avons, eux, des activités à l'église, mais cela ne se multipliera pas. Cela ne conduit pas à des implantations d'église. Cela ne conduit pas à la croissance. Il y a un peu de croissance, mais c'est incrémental, pas une multiplication. Comment pouvons-nous le faire croître beaucoup plus efficacement? Et c'est vraiment de cela que je veux parler, aujourd'hui. Très bien. Alors, laissez-moi rapidement passer à la diapositive d'aujourd'hui. D'accord. Donc je parle de trop de programmes, n'est-ce pas? Mais avant de continuer, je vais faire une prière et nous allons commencer. Prions. Père Céleste, je te remercie pour mes frères et sœurs qui sont venus ce soir. Je te remercie de les avoir amenés ici pour une raison, et que ton esprit les conduira et les guidera. Donc, Père, je place simplement ce moment entre tes mains. Que tu utiliseras ce temps et béniras ce moment, afin que nous puissions tous voir ce que tu veux que nous fassions dans notre vie. Merci pour ta bonté et ta miséricorde. Merci pour ta guidance. Nous demandons au nom de Jésus. Amen. Hier, j'ai beaucoup parlé des 5 raisons pour lesquelles les petits groupes ne fonctionnent pas dans l'Église adventiste, ou ne se multiplient pas. C'est parce qu'il y a trop de programmes. Nous sommes structurés d'un point de vue programmatique qui semble fonctionner en silo dans différents départements. Et cela ne semble pas suivre un modèle de moisson, et vraiment une des solutions qu'une église locale peut adopter est de prendre un modèle de moisson. Si vous faites cela, vous l'enseignez à tous vos leaders, tous les membres du conseil et tous vos ministères, et dites « Travaillons ensemble selon un modèle de moisson, nous aurons plus de chances de coordonner nos efforts. » Et vous pouvez voir là-dedans, les soignants jouent un grand rôle, le petit groupe, nous l'appelons les soignants, joue un grand rôle dans tout l'effort, et les séries évangéliques, eux, sont également une approche importante pour entrer en contact avec les gens. Je ne suis pas contre l'évangélisation publique, cela a sa place. Je ne suis pas contre la création de relations à travers des groupes de soins, cela a sa place, mais ils doivent être coordonnés ensemble. Amen, vous coordonnez ensemble. Donc, c'est la solution dont nous parlons. La deuxième chose dont j'ai parlé hier, qui nous empêche de faire croître nos groupes de soins, nos petits groupes évangéliques, que j'appelle groupes de soins, c'est parce que nous manquons de nouvelles personnes à inviter. Cela finit par ressembler à un rassemblement de membres. Vous savez, je sais que les membres sont bien intentionnés, mais ils trouvent difficile d'inviter de nouveaux amis. Ils ont invité tous les amis qu'ils pouvaient inviter, mais finalement, nous devons développer de nouveaux lieux de pêche pour trouver de nouveaux chercheurs. Si vous ne développez pas de nouveaux lieux de pêche, vous savez, les chercheurs qui viennent, ils ne prennent pas de décision. Ils sont là depuis des années et des années. Ils aiment la communauté, mais ils ne prennent aucune décision. Eux, parce que, encore une fois, comme je le dis, gagner des âmes n'est pas notre travail, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu ne se meut pas sur celui-là, nous allons chercher dans des endroits où l'Esprit de Dieu se meut. Amen. C'est vraiment là que nous devrions aller. Donc, je parle de différents lieux de pêche pour différents groupes d'âge, différentes démographies, et en tant qu'Église, nous travaillons là-dessus. Et parfois, c'est un peu de tâtonnement. Vous essayez différentes zones et voyez si cela va se connecter avec la communauté, et ainsi de suite. D'accord? Donc, nous devons avoir un bassin de pêche, puis nous devons boucler la boucle. Ne commencez pas un programme comme, vous savez, un programme de bien-être sans suivi, sans prochaine étape et sans prochaine étape. Ne faites pas une démonstration de cuisine, ne faites pas, vous savez, un tour à vélo, ne faites rien sans prochaine étape. Demandez-vous chaque fois, pour chaque programme que vous dirigez à l'église, quel est le but du programme? Est-ce pour semer? Est-ce pour cultiver? Est-ce pour récolter? Ou est-ce pour nourrir? Et si vous lancez ce programme, assurez-vous de suivre le processus, mettez en place un plan intégré. Conseil de l'Église, veuillez n'approuver que les projets qui passent par ces étapes. De cette façon, vous pourriez peut-être rationaliser le nombre de programmes que vous avez dans votre Église. Ensuite, vous devenez très concentré. D'accord. Vous savez que je viens d'un milieu d'affaires. Donc, une des choses que je crois avoir beaucoup apprises en affaires, c'est que nous devons être centrés sur le client. Nous devons être centrés sur le client. Pour qu'une entreprise survive, elle doit être centrée sur le client. Elle doit connaître le besoin du client. Si vous connaissez le besoin du client, vous concevez le processus pour que le client puisse y passer. Mais parfois, nous avons été trop longtemps à l'église, nous ne savons même pas comment dialoguer avec les visiteurs qui sont venus visiter notre église. Comprenez-vous le problème? Nous ne savons même pas comment avoir une conversation, car avoir une conversation avec des visiteurs nécessite en fait une compétence et demande de la formation. Cela ne se passe pas naturellement.
Et le problème est que l'introverti ne parle pas du tout et ressemble à un mulet stupéfait devant quelqu'un qui se demande « Pourquoi es-tu en face de moi ?» Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une compétence que tout le monde peut développer, mais cela nécessite un bon entraînement. Alors je crois que nous devons suivre ces étapes. Oui, numéro 3, c'est vraiment la clé, et c'est la question que quelqu'un a posée hier que comment avez-vous un taux de rétention élevé dans votre église comparé à la moyenne à la conférence de l'Union australienne ou dans notre conférence ou dans notre division? Comment se fait-il que nous ayons un taux de rétention de 80-90% de nos baptêmes? Parce que c'est vraiment la clé. L'idée de la formation disciplinaire systématique est vraiment la clé. Donc, c'est la clé parce que cela investit dans la vie de quelqu'un. Laissez-moi vous demander dans le Nouveau Testament. Là-bas, il y a une personne appelée Paul, n'est-ce pas? Et c'est un écrivain de la Bible prolifique, il a écrit de nombreux livres dans le Nouveau Testament. C'est un grand évangéliste qui va de ville en ville, il est un planteur d'église, il est un formateur, il fait beaucoup de choses incroyables. Mais vous savez, je pose toujours la question « Qui a formé Paul ?» Vous voyez la réponse là, c'est Barnabas. Vous savez, vous voyez tous les meilleurs athlètes du monde. Vous voyez leurs performances sur la scène mondiale. Mais trop souvent, nous ne demandons pas qui est l'entraîneur. Qui est celui qui a préparé cet athlète à devenir le meilleur athlète du monde, n'est-ce pas? J'aime savoir qui est l'entraîneur, parce que l'entraîneur a évidemment une formule en matière d'entraînement qui a du sens. Et venez avec moi au livre des Actes. J'espère que vous avez votre Bible avec vous. Venez avec moi au livre des Actes, Actes chapitre 11. Dans Actes chapitre 11, il est bon de prendre cela de la Bible pour avoir une image de la façon dont l'Église du Nouveau Testament grandit. Comment font-ils des disciples et comment forment-ils? Eh bien, permettez-moi de poser quelques fondations bibliques. Actes chapitre 11, verset 22, la Bible dit « Puis la nouvelle de ces événements parvint aux oreilles de l'Église à Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il arriva et vit la grâce de Dieu, il se réjouit et les encouragea tous avec la résolution de cœur de persévérer auprès du Seigneur. Car lui, Barnabas, était un homme bon, plein de Saint-Esprit, de foi, et un grand nombre de personnes furent ajoutées au Seigneur. Waouh! Donc Barnabas, vous savez, lorsque Paul a été converti sur le chemin de Damas dans les Actes, chapitre 9, il voulait rejoindre les rangs des apôtres parce qu'il sentait son appel à être l'apôtre des Juifs. Mais, enfin, des gentils. Mais les apôtres avaient été peur de lui parce qu'il était connu pour être un meurtrier, vous savez. Il avait une si mauvaise réputation. Alors il s'est retrouvé à Tarse, un peu en exil pendant un certain temps. Barnabas était celui qui l'a amené voir le disciple. Les disciples ne voulaient pas de lui, emprunter de lui parce qu'ils n'étaient pas sûrs de lui. Il s'est retrouvé à Tarse. Ici, la Bible nous dit que Barnabas a été envoyé par l'Église à Jérusalem parce que la grâce de Dieu est ouverte ici. Tu sais ce qui s'est passé? Les dirigeants d'Antioche sont si heureux que le pasteur Barnabas soit venu. Pasteur Barnabas, je suis tellement content que vous soyez le nouveau pasteur ici. Il y a tant de choses à faire pour vous. Il y a des visites, des études bibliques. Il y a, des prêches que vous devez faire. Vous devez faire des petits groupes, n'est-ce pas? Il y a tant de choses à faire pour vous, pasteur Barnabas. Et remarquez ce verset avec moi, verset 25. Alors Barnabas a fait quoi? A-t-il retroussé ses manches et commencé tout le travail qui lui est demandé en tant que nouveau pasteur venu à Antioche? Que dit la Bible? Il partit. Maintenant, si vous êtes le responsable de l'église et que imaginons que votre conférence envoie un pasteur dans votre église et vous dites « Pasteur, Dieu travaille dans cette région. Il y a beaucoup d'études bibliques, beaucoup de visites, beaucoup de choses à faire. » Et votre pasteur dit « Au revoir. » À plus tard. Adios, n'est-ce pas? Vous vous direz « Quel genre de pasteur est-ce? Les centres de conférence n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Ne voyez-vous pas la grâce de Dieu s'ouvrir ici? Ne voyez-vous pas que beaucoup de gens viennent faire le travail ici? La Bible dit qu'il est parti. C'est contre-intuitif. Cela n'a pas de sens. Mais cela avait du sens du point de vue du discipulat. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible continue en disant « Car il partit pour Tarse à la recherche de Saul. » Et quand il l'eut trouvé, remarque, il cherche, il trouve. Il ne savait pas où il était. Il l'a trouvé, et c'est un voyage de quelques jours d'Antioche à Tarse. Et ainsi, pendant toute l'année, ils se sont réunis avec l'Église et ont enseigné à un grand nombre de nombreuses personnes, et les disciples furent d'abord appelés chrétiens à Antioche. Barnabas refusait de faire le travail à moins de discipliner quelqu'un pendant qu'il faisait le travail. Quel genre de mentalité est-ce? C'est un état d'esprit de discipulat, mais ce n'est pas un état d'esprit que nous adoptons souvent à l'Église.
Nous avons tendance à simplement foncer et vous savez, nous travaillons jusqu'à l'épuisement, puis nous nous épuisons et personne ne nous remplace quand nous partons. Imagine si vous avez un excellent pasteur qui vient et dans votre église, ils organisent tellement de choses, organisent de grands programmes pour votre église et tout cela. 3 ans plus tard, la conférence vous transfère à quelqu'un d'autre. Qu'advient-il de tout le programme et de tout le reste? Très bien, c'est le défi. Et donc Barnabas, d'autre part, a adopté une stratégie très différente. Il dit « Je ne vais pas faire ça ». Maintenant, venez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 2. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 2. Je veux insister sur l'importance de ce processus de discipulat et ensuite je parlerai des outils. D'accord? En outre, quand c'est Paul. Suis venu à Troas pour prêcher l'évangile de Christ. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 2 verset 12. En outre, quand moi, Paul, suis venu à Troas pour prêcher l'évangile de Christ, une porte m'a été ouverte par le Seigneur. Waouh! Si vous arrivez dans, disons, une ville, peut-être êtes-vous venu à Leuven, ou peut-être êtes-vous venu à Palmerston North, ou vous êtes venu à Wellington, vous êtes venu dans une ville et la porte est ouverte par le Seigneur, serez-vous excité? Il y aura beaucoup de gens qui voudront entendre l'Évangile. Il y aura des gens qui voudront être baptisés, des gens qui voudront étudier la Bible, des gens qui voudront venir et rejoindre la communauté. La porte est ouverte par le Seigneur. Eh bien, si j'étais Paul, je serais excité, mec. Et les leaders à Troas disent « Waouh, je suis tellement content, pasteur Paul, que tu sois là. Il y a des études bibliques à faire, il y a des visites à faire, tu sais, il y a des petits groupes à diriger. Pasteur Paul, la porte est ouverte par le Seigneur, allons-y. N'est-ce pas? Et cela, qu'est-ce que la Bible dit? Verset 13. Je n'avais aucun repos dans mon esprit parce que je n'ai pas trouvé Tite, mon frère, et en prenant congé d'eux, Quoi? Je suis parti. Alors, pasteur Paul, beaucoup de travail à faire. La porte est ouverte par Dieu. Faisons des études bibliques. Allons-y. Au revoir, à plus tard, je m'en vais. Ce concept dans les Écritures est un concept très difficile, parce que nous avons l'attente que si le pasteur vient, il y a beaucoup de travail à faire, allons-y, n'est-ce pas? Mais Barnabas et Paul n'étaient pas prêts à faire ce travail. À moins qu'ils ne formèrent quelqu'un d'autre. Je n'ai aucun repos dans mon esprit jusqu'à ce que je trouve Tite. Vous voyez, le discipulat est très présent dans les Écritures. Vous le voyez partout. Mais il semble que nous ayons échoué à faire ce discipulat. Regardez l'impact de Paul, Barnabas impactant Paul, ce qui mène à la formation de Tite. Tite est allé à Corinthe, Alan crée Dalmatie, Timothée, Éphèse, Priscille, Aquilas. Vous voyez, c'est un impact de multiplication. C'est le modèle. Mais aujourd'hui, nous sommes tellement centrés sur les programmes dans l'Église, nous sommes obsédés par l'enchaînement des programmes plutôt que d'être une Église centrée sur les personnes où nous multiplions les disciples. C'est notre défi. Oui. Maintenant, je vais vous dire comment j'ai été discipulé dans l'Église adventiste. Mon père a une origine catholique. Ma mère pratique le culte des ancêtres. J'ai été amené à l'église par ma tante. J'ai suivi des cours de baptême. Après les cours de baptême, nous étions 17. Mes sœurs étaient là. Ma sœur, et à la fin 24, après 24 leçons et les cours de baptême. Le pasteur a dit « Combien d'entre vous aimeraient se faire baptiser? J'en organise un dans un mois. » Ma sœur a levé la main. Ils ont regardé le jeune moi, âgé de 13 ans. « Tu vas lever la main, frère ?» « Oh, je suppose qu'ils ont levé la main. Alors je ferais mieux de lever la mienne aussi, non? Donc, je me suis fait baptiser à 13 ans. Très enthousiaste à l'église, j'ai rejoint les Pathfinders, fait tout ça. Et puis je suis allé à l'église, tôt, et après le cours de baptême, il n'y avait plus d'études bibliques. Dans l'étude, parce que les baptêmes semblent être comme des remises de diplôme, non? Alors devinez quoi? Ils m'ont donné, une leçon d'école du sabbat, n'est-ce pas? Donc je reçois ma leçon d'école du sabbat et j'étais nouvellement frais, nouvellement baptisé, super enthousiaste. Donc j'ai pris ma leçon, j'ai lu le verset biblique. Vous savez comment vous pouviez écrire votre réponse et surligner tout. Test. Oh d'accord, c'est bien. Donc j'ai été baptisé, nouvellement baptisé, n'est-ce pas? Et Jésus, il a pris ma leçon. Je l'ai marqué, surligné, etc.
Et c'était vraiment, j'étais tellement heureux d'avoir une leçon de l'école du sabbat. Je suis venu à l'école du sabbat à l'heure, et puis, vous savez, à cette époque, ils nous demandaient « Combien d'entre vous ont étudié la leçon ?» Vous vous souvenez de ces jours, n'est-ce pas? Alors j'ai levé la main, j'ai étudié ma leçon. Je regarde autour de moi. Les anciens membres qui sont dans l'église depuis longtemps, ils étudient à peine leur leçon. Et je regarde la leçon de l'école du sabbat. Elle est toute neuve. Pas de ligne, pas d'écriture dessus. J'étais si naïf en tant que petit enfant, vous savez. En tant qu'adolescent, je leur ai demandé « Est-ce que vous gardez la leçon pour quelqu'un d'autre ?» Tu sais, et ils me regardaient comme « Ah, il vient juste d'être baptisé. » Calmez-vous, donnez-lui 3 mois. Il sera comme nous, n'est-ce pas? Il ne l'a pas dit, mais c'était l'impression que j'avais. Et donc, mon professeur d'école du dimanche était vraiment inquiet que je puisse peut-être rétrograder, tu comprends? Parce que j'étais le seul. Mes parents ne viennent pas d'un milieu chrétien, tu comprends? Alors il s'inquiète que je sois un. Alors il me donne un R. Il décide de me garder à l'église. Tu sais comment on essaye de garder les gens à l'église? On leur donne un rôle. Impliquons les jeunes. Avez-vous entendu parler de ce concept? Impliquons-les. Alors ils m'ont donné le rôle d'accueillant à l'église, parce que j'arrivais tôt pour l'école du sabbat. Alors je suis devenu accueillant. Et au début, je me dis « Oh, je ne sais pas comment faire. Ne t'inquiète pas, c'est facile. Viens 15 minutes plus tôt, plie le bulletin, serre-leur la main, souris, donne-leur les livres de cantiques et indique-leur le chemin, n'est-ce pas ?» Alors je l'ai fait pendant un moment, et après ça, ils disent « Bon travail, Johnny, bon travail. Donnons-lui un autre rôle. » Alors j'ai un autre rôle. Tu sais quel est le prochain rôle? Je vais raconter l'histoire de la mission pendant le temps préliminaire de l'école du sabbat. Vous vous souvenez du livre d'histoire de mission? J'ai dit « Je ne sais pas comment faire. » Ne t'inquiète pas, John, c'est facile. Voici le livre d'histoire de mission. Tu le lis 3 fois. Vous vous souvenez de ce livre, avec la carte au dos et les différents pays et noms que vous ne pouvez même pas prononcer, n'est-ce pas? Alors, et je l'ai lu 3 fois dans la semaine, et après ça j'ai dit au coordinateur de l'école sabbatique, c'est trop effrayant, je ne peux pas, vous voulez que je présente devant tout le monde à l'école sabbatique? Il a dit, oui, c'est ton prochain rôle à accomplir. Mais je l'ai déjà fait. Ne t'inquiète pas, Johnny, mais devant tout le monde. Ne t'inquiète pas, très peu de gens arrivent à l'heure pour l'école du sabbat, me dit-il. N'est-ce pas? La première fois que je l'ai fait, tu sais ce que j'ai fait? J'ai caché mon visage derrière la leçon, l'histoire de la mission, n'est-ce pas? C'est comme ça que je l'ai fait. Et après un certain temps, je suis devenu bon dans ce rôle. Et ils ont dit, bon travail Johnny, bon travail. Maintenant, passe à un autre rôle, puis à un autre rôle, et encore un autre rôle. Et dans l'église adventiste du 7e jour, nous appelons cela le discipulat. Donner simplement des rôles aux gens, nous pensons que nous faisons des disciples. Et nous pensons qu'après, vous savez quoi? Nous produisons des jeunes qui peuvent accomplir des tâches. Ils peuvent diriger le service de chant, ils peuvent organiser des camps, ils peuvent organiser le programme de Noël. Mais vous savez quoi? Ils organisent le programme de pré-Noël une année. L'année suivante, ils rencontrent un non-adventiste. Ils quittent l'église. Nous ne produisons pas de disciples, nous produisons des gestionnaires de rôle, des organisateurs d'événements aujourd'hui dans le système dans lequel nous opérons. Pas étonnant que nous ayons un taux de rétention aussi médiocre. Pas étonnant que nous ayons un taux de rétention aussi médiocre. Venez avec moi pour voir ce qu'est le discipulat. Marc chapitre 3, verset 14. Ouvrez votre Bible à Marc 3, 14. D'accord. La Bible dit dans Marc chapitre 3, verset 14. Et il en établit 12 pour qu'ils soient avec lui afin qu'il les envoie prêcher. Il y a 3 étapes ici. D'abord, il ordonne. Quelle est la deuxième étape? Être avec lui, n'est-ce pas? Quand quelqu'un est nouvellement baptisé dans notre Église, nous ne lui donnons aucun rôle de leadership. Nous leur apprenons en utilisant cet outil à être avec Jésus. Cela prendra 8 à 9 mois avant qu'ils ne reçoivent un rôle quelconque. Ils peuvent t'aider dans le service de chant, ils peuvent t'aider dans différentes choses, mais ils ne peuvent pas assumer de rôle de leadership, parce que nous voulons enseigner aux gens à être avec Jésus. La chose est, avant que quelqu'un ne soit baptisé, nous les préparons pour les aspects doctrinaux, mais ont-ils appris à se connecter avec Jésus? Quand ont-ils appris à prier? Ont-ils appris à méditer les Écritures? Ont-ils appris à mener une vie de dévotion? Beaucoup d'entre eux cochent dans leur esprit. Oui, le sabbat est vrai. Oui, le sanctuaire est vrai. Oui, la seconde venue est vraie. Mais la Bible dit, le discipulat, c'est il a ordonné à tous qu'ils doivent être avec lui. Ensuite, vous les envoyez prêcher. Pas étonnant que nous sautons l'étape. Nous les prenons, oh, c'est le nouveau baptisé. C'est lui qui est actif. Mettons-le dans ce comité, qu'il fasse la chorale, qu'il fasse toutes ces choses. Et vous faites beaucoup de choses. 12 mois plus tard, vous êtes d'accord. Un autre est parti, les gars.
Et en 12 mois, vous êtes épuisés. Vous êtes épuisés. Parce que parfois les jeunes pensent que parce que je fais des choses pour l'Église, je suis spirituel. Nous pensons que faire des choses, c'est un substitut de la spiritualité, mais ce n'est pas le cas. C'est juste un camouflage de quelque chose de faible. C'est que nous n'enseignons pas aux gens à être avec Jésus. Alors, ce que nous décidons de faire en tant qu'Église, ayant vu ces défis et tous ces problèmes, j'ai grandi dans une Église traditionnelle et c'est incroyable que je sois encore adventiste du 7e jour. Après avoir traversé cela, c'est un miracle de Dieu que je sois encore dans l'Église. Vous comprenez, ce n'est que ces 20, 30, 25 dernières années que nous avons appris ces choses, ce qui a fait une grande différence. Vous savez pourquoi ? Parce que quand je regarde le bilan 15 ans plus tard pour mon groupe de jeunes dans cette Église, sais-tu combien des 50 sont encore adventistes ? Il n'y avait que 8 qui sont restés dans l'Église. 6 sont partis à l'étranger, hors de l'État. Cela signifie que 36 jeunes ont quitté l'Église. Maintenant, j'étais le responsable JA avec un comité de 5 personnes. Nous avons organisé tellement de programmes incroyables. Programme de camp de jeunesse, programme JA, programme d'école du sabbat, programme de culte des jeunes, programme de voyage missionnaire de jeunesse. Nous avions une multitude de programmes prévus pour ces jeunes afin de les occuper. Mais je veux vous dire, les programmes ne sauvent pas nos jeunes. Les programmes ne font que retarder le départ. C'est la vérité honnête. Tu sais pourquoi je regarde cette liste de papiers ? Parce que 15 ans plus tard, il y avait un groupe de 10 jeunes qui voulaient quitter cette église mère pour fonder une nouvelle église. Et 5 d'entre nous, les adultes, les mentorions et les dirigeants de l'église n'étaient pas contents, car ils n'avaient pas fondé d'église depuis 21 ans. Ils ont dit « Pourquoi emmenez-vous les jeunes ? Pour aller faire son travail, pour faire ce travail. » Et nous étions en train de former des groupes d'entraide dans la ville de Melbourne comptant jusqu'à 36 personnes et nous essayons d'organiser le transport pour les amener à l'église mère chaque matin de sabbat et c'était un vrai casse-tête de déplacer 36 personnes car cela prend environ 40 minutes. Cela prend environ 1 heure en train et en transport public. La conférence a dit « Pourquoi n'avez-vous pas implanté une église ?» Oh, oh, l'église principale n'était pas contente. Alors, vous savez ce qu'ils disent ? Vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils disent « Convoquons une réunion d'affaires ». Vous aimez les réunions d'affaires, n'est-ce pas ? Ce sont des endroits très amicaux et agréables, n'est-ce pas ? Donc, je viens à la réunion d'affaires. Je savais que j'allais être massacré. Cette nuit-là, je me souviens que je priais le Seigneur. J'ai dit « Seigneur, ça va être dur. Ce sont 19 à 22 jeunes. Ne les décourageons pas. Ils veulent accomplir la mission de Jésus-Christ. Pourquoi ne pas les laisser aller ? Nous les avons formés pendant 2 ans. Pourquoi ne pas leur permettre d'y aller ? Je suis venu, avant de venir à la réunion d'affaires, le Seigneur m'a montré ce morceau de papier. J'ai regardé ce morceau de papier avec tous les 50 noms des jeunes, leur date de naissance, leur adresse et contact, et j'ai regardé nom par nom, et j'ai mis une croix sur ceux qui ne sont plus adventistes. Et avant longtemps, j'avais les larmes aux yeux, parce qu'ils sont tous mes amis et ne sont plus adventistes à l'église. 15 ans plus tard, je suis allé à une réunion d'affaires, j'ai dit « S'il vous plaît, laissez les jeunes partir ». Et le patriarche a dit « Non, ne divisez pas l'église ». Qui es-tu pour éloigner les jeunes gens ? Saviez-vous que chaque brique que je collecte des fonds pour cette église ? J'ai dit, s'il vous plaît, laissez-les partir, parce que lorsqu'ils partent et partagent le Christ avec le monde, cela éclaircira leur propre foi. Quand ils sont impliqués dans une mission de Christ, cela clarifie leur foi, cela les fera dépendre davantage de Jésus. Laissez-les partir. J'ai commencé à sortir le morceau de papier, les 50 noms, et je l'ai présenté aux dirigeants et aux patriarches et matriarches pour qu'ils puissent l'examiner. Il y avait des larmes chez certains des patriarches et matriarches, parce que c'étaient leurs propres petits-enfants. Ce sont leurs propres enfants, c'est leurs propres nièces, leurs propres neveux. Mes amis, les programmes ne sauvent pas nos membres. Nous devons revenir à un véritable discipulat. Nous ne sommes pas ici pour produire des gestionnaires de rôles et d'événements. Nous sommes ici pour produire des disciples de Jésus-Christ. Amen, amen. C'est ce que nous allons faire. Alors laissez-moi expliquer l'outil. Comme dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 10 dit « Si la hache est émoussée et qu'on ne l'aiguise pas, il faut alors déployer plus de force, mais la sagesse assure le succès. » Donc, je veux parler de cet outil. C'est un excellent outil. Nous l'avons utilisé pendant une vingtaine d'années maintenant. Et c'est écrit par un pasteur adventiste du 7e jour aux États-Unis. Un excellent outil pour nous. Mais je veux expliquer cela. C'est juste un outil,
Maintenant, laissez-moi vous demander, si vous avez une hache émoussée, pouvez-vous abattre un arbre? Es-tu sûr? On peut le faire, mais ça demande beaucoup de force, non? Ce n'est pas drôle du tout. Alors, tu as besoin d'une hache bien aiguisée, n'est-ce pas? Un bon outil. Deuxièmement, si je donne une hache bien aiguisée à un garçon de 5 ans pour couper un arbre, est-ce une bonne idée? Pourquoi? C'est une hache bien aiguisée. Pourquoi est-ce une mauvaise idée? Parce qu'il ne sait pas comment l'utiliser. Est-ce que cela a du sens? Il pourrait se couper le pied, n'est-ce pas? Donc vous avez besoin de quelqu'un, vous avez besoin de deux choses. Numéro 1, vous devez avoir un bon outil et vous avez besoin d'une personne qui comprend comment utiliser l'outil. Est-ce que cela a du sens? Maintenant, je vis sur une propriété, je suis un citadin et je vais à la campagne, je dois apprendre à utiliser certains de ces outils et j'ai besoin que quelqu'un me montre comment les utiliser. Donc, je pense que c'est ce que nous essayons de comprendre aujourd'hui. Nous avons commencé à lutter parce qu'en tant qu'Église, nous avons perdu tant de jeunes, et j'étais tellement bouleversé, je ne voulais plus jamais que cela se reproduise. Donc, quand je ne veux plus jamais que cela se reproduise, je ne veux pas avoir 70% de départ, je veux avoir un taux de rétention élevé. Amen. Et nous avons prié le Seigneur, et puis nous avons commencé à écrire notre propre programme de discipulat. Et à l'époque, il y a 25 ans, l'Église adventiste du 7e jour n'avait pratiquement aucun programme. Et nous avons commencé à écrire le nôtre dans notre Église locale, et nous sommes tombés sur de nombreuses ressources d'église du dimanche, mais j'ai remarqué une chose. Ces ressources d'église du dimanche étaient excellentes pour le discipulat, mais elles ne vont pas assez loin. Vous voyez, dans le concept de l'église du dimanche, il croit en la production d'un disciple façonné pour adorer Dieu et accomplir sa mission. Vous comprenez? Mais nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, avons une vision du monde différente dans le sens où nous ne voulons pas seulement produire un disciple, nous voulons produire un ouvrier pour la moisson de la fin des temps. Croyez-vous qu'il y aura une moisson de la fin des temps? Apocalypse 14, message à transmettre au monde, il y a 2 moissons à la fin. Dieu a besoin d'un groupe de personnes qui ne soient pas seulement des disciples, mais qui deviennent aussi des ouvriers pour sa récolte finale. Amen. Donc, nous voulons un type de discipulat, une vision du monde adventiste à ce sujet. C'est très fort avec la Bible, l'esprit de prophétie, nous voulons quelque chose. Et donc, quand nous avons rencontré ce pasteur aux États-Unis, un pasteur adventiste qui a en fait développé cela, il était en train de le piloter et, vous savez, nous avons eu de très bons résultats avec cela. Nous avons commencé à le ramener en Australie, et nous avons commencé à le piloter, etc. Et progressivement, nous avons vu le changement qui s'est produit. Cela s'appelle un discipulat rapide, n'est-ce pas? C'est un discipulat rapide. Donc, je vais expliquer le processus, je vais expliquer l'outil. Y a-t-il des enseignants ici? Y a-t-il quelqu'un qui vient d'un milieu d'enseignement? Super. C'est bien de voir les enseignants ici. Vous savez que vous, les enseignants, quand vous préparez un programme d'enseignement, vous avez un plan d'enseignement. Vous savez quels sont vos objectifs d'apprentissage que vous voulez transmettre à l'étudiant. Donc, je veux vous expliquer le plan d'enseignement derrière cela, afin que vous compreniez comment l'outil est utilisé. Souvent, nous faisons cela. Nous examinons leçon par leçon. Nous nous plongeons dedans, mais nous n'avons pas vraiment une vue d'ensemble. Donc, c'est bien d'avoir une vue d'ensemble de la façon dont tout cela fonctionne ensemble. D'accord? Donc, je veux parler du processus. Dans la vie chrétienne, généralement, il y a 4 étapes de croissance chrétienne. En fait, vous voulez qu'il croisse. Vous montez, parfois vous stagnez un peu, mais généralement vous voulez croître dans notre vie chrétienne, donc vous voulez progresser le long de cette ligne. Mais vous remarquez aussi que la Bible décrit 4 étapes de croissance chrétienne. Un croyant, bébé spirituel, disciple et ouvrier. C'est ce que la Bible décrit, et vous voyez les versets bibliques autour de cela. Comme 1 Pierre 2, verset 2 dit « Comme des nouveau-nés désirent le lait pur de la parole, n'est-ce pas ?» C'est 1 Pierre 2, 2. Et puis Jean, 8 verset 31 dit « Si ma parole demeure en vous, vous êtes mes disciples, n'est-ce pas? Alors, c'est bien. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Donc, Jean parle de demeurer dans la parole de Dieu pour être disciple. Et que dit 2 Timothée 2 verset 15 ? Étudie pour te montrer approuvé devant le Seigneur, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, qui manie droitement la parole de vérité. Un bébé commence par consommer de la nourriture pour bébé, n'est-ce pas? Puis il grandit pour continuer à demeurer dans sa parole pour devenir un disciple. Ensuite, tu deviens un ouvrier qui peut manier correctement la parole, ce qui signifie partager la parole de Dieu avec les autres. D'autres personnes. C'est donc la croissance que vous voyez dans un... Et la Bible utilise différentes métaphores pour nous donner des illustrations pour le comprendre. Donc, si quelqu'un est un non-croyant, de quoi a-t-il besoin? Que représente cela? Jésus, vous avez besoin de l'évangile. Si quelqu'un est un bébé, de quoi a-t-il besoin? Oui, tu as besoin de... Tu commences avec du lait, n'est-ce pas? Si c'est un disciple, de quoi ont-ils besoin? Continuer dans la parole signifie que c'est comme aller à la gym. Vous devez être continu, vous devez être constant. Si quelqu'un a un abonnement à la gym ici, n'est-ce pas? Si vous avez, peut-être que vous appartenez à un exercice. Oui, si vous voulez aller à la gym, vous y allez juste une fois tous les 36 du mois et vous travaillez ses muscles et ses... Non, ça ne fonctionne pas. Vous devez être constant pour cela. Et puis un travailleur a des lunettes. Que représente cela? Il a une vision. D'accord? Pas comme moi, myope, n'est-ce pas?
mais les ouvriers ont des lunettes pour avoir une vision de la parole de Dieu. Amen. Alors, ainsi, vous pouvez voir que la Bible décrit ces 4 étapes de la croissance chrétienne, et l'Église a une responsabilité dans le discipulat. L'individu a aussi une responsabilité dans le discipulat parce que le discipulat est une voie à double sens. D'accord ? C'est une voie à double sens. Il faut que les deux parties soient impliquées. Ouvrez votre Bible à Actes chapitre 14. Acte 14, verset 21. Acte 14, verset 20 et 1. La Bible dit « Après avoir annoncé, ils étant les disciples, les apôtres, après avoir annoncé l'évangile à cette ville. » Quelle ville ? Lystre, Iconium et Antioche, et fait de nombreux disciples. Alors qu'ont-ils fait ? La première chose qu'ils ont faite, c'était prêcher Christ, n'est-ce pas ? À cette ville. Et quand ils avaient désigné des anciens dans chaque église et prié avec jeûne, ils les confièrent au Seigneur. Vous pouvez donc voir que même l'église primitive utilisait ce modèle. Ils sont allés dans la ville d'Iconium, de Lystre et d'Antioche. Ils ont prêché Christ à l'évangile, donc nous appelons cela l'évangélisation. Ils prêchèrent le Christ. Ensuite, ils fortifient ces gens. Cela signifie qu'ils les établissent dans la parole. Puis ils les exhortent, les encouragent, et ensuite ils désignent des anciens pour les équiper. Peux-tu voir les 4 étapes de croissance ? Donc, l'Église a une responsabilité. Continuez à aider un bébé spirituel à recevoir la parole, n'est-ce pas ? Donc, si vous allez dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 1, versets 5 à 8, lisons aussi ces versets, et vous verrez que l'individu a aussi des responsabilités. 1 Thessaloniciens 1, 5 à 8. La Bible dit ceci, 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 5 à 8. Car notre évangile ne vous est pas venu, Thessalonique, notre est, Paul, Silas et Timothée. Pour Paul et Silas, l'évangile de Timothée n'est pas venu aux Thessaloniciens en parole seulement, mais aussi en puissance et en l'Esprit Saint, et avec beaucoup d'assurance, comme vous savez quel genre d'hommes nous étions parmi vous, pour votre et vous êtes devenus imitateurs de nous et du Seigneur, ayant reçu la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. Verset 7. Ainsi, vous êtes devenus un exemple pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe, et de chez vous la parole du Seigneur s'est faite entendre, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais aussi en tout lieu où votre foi en Dieu s'est répandue, de sorte que nous n'avons pas besoin de dire quoi que ce soit. Donc ici, vous pouvez voir les étapes ici, les étapes de la réception. Lorsque Paul, Silas et Timothée sont allés à Thessalonique, ils leur ont prêché le Christ. Et eux, les gens de Thessalonique, ont entendu la parole. Puis la Bible dit qu'ils ont ensuite reçu la parole avec beaucoup d'affliction. N'est-ce pas ? Ils ont reçu la parole. Maintenant, après avoir reçu la parole, la Bible dit qu'ils sont devenus des exemples pour le soin macédonien, au verset 7. Comment devenir des exemples ? À d'autres personnes. Ils ont vécu selon la parole. Ne soyez pas seulement des auditeurs de la parole, mais mettez-la en pratique. Ils ont vécu selon la parole, et ensuite la parole du Seigneur a retenti dans toute la région, tellement que Paul, Silas et Timothée n'avaient plus besoin de dire quoi que ce soit. N'est-ce pas incroyable ? Quel impact incroyable ! Ils sont allés partout et la parole a retenti partout. Alors, le mot est très central dans le discipulat. Ayant reçu le mot, ils vivent le mot. Le mot retentit. Le résultat, ils n'ont plus besoin de dire quoi que ce soit. Et vous voyez cet impact sur 4 générations. Paul, Silas, Timothée, à Thessalonique et jusqu'à la Macédoine, l'Achaïe et partout. Quel impact, n'est-ce pas ? Quelle explosion de travail ! Ce niveau d'impact en 4 étapes n'est pas rare dans les Écritures. Paul n'a pas dit à Timothée « Les choses que tu as entendues de moi, va développer de nouveaux programmes. » Paul n'a pas dit cela. Les choses que vous avez entendues de ma part parmi de nombreux témoins, Timothée confie à des hommes fidèles. Et cet homme fidèle se confiera alors à d'autres. Peux-tu voir ?
Le Nouveau Testament est très centré sur les gens, alors que nous avons été enfermés pour devenir centrés sur les programmes dans l'Église. Et nos programmes ne se coordonnent même pas. Vous savez, nous sommes cloisonnés, chaque département fait son propre truc, donc ce n'est pas sain. Donc, vous voyez, il faut du temps pour qu'une personne non croyante devienne membre de l'Église adventiste, n'est-ce pas? Combien de temps faut-il pour enseigner les 28 fondamentaux? Combien de temps cela prend-il? Pour tout comprendre, est-ce que c'est du jour au lendemain, n'est-ce pas? Non. Cela prend des semaines de préparation, n'est-ce pas? Parfois, si quelqu'un est athée, cela peut prendre 2 ans, 3 ans, n'est-ce pas? Il faut du temps pour que les gens comprennent. Et cette ligne, je peux l'appeler comme la ligne baptismale, n'est-ce pas? Cela prend des mois, parfois des années. Mais devinez quoi? Le discipulat demande 3 étapes de plus. Et trop souvent, nous négligeons cela. Nous nous arrêtons là, alors que c'est vraiment la clé. Combien de temps Jésus a-t-il formé les 12? 3 ans et demi, et Jésus était à plein temps avec eux. Il a voyagé avec eux, il a mangé avec eux, il a vécu avec eux. Tu comprends? Nous n'avons pas. Nous n'avons pas avec les gens. Nous n'avons peut-être qu'une fois par semaine avec quelqu'un. Donc, vous pouvez voir que le disciple est extrêmement important. Jésus a investi ce temps pour que cela se produise. Mais vous savez, souvent, nous voulons sauter cette étape. Quand quelqu'un est presque baptisé, nous voulons en faire un travailleur. Mais ils ne peuvent même pas correctement diviser la parole. Ils ne peuvent pas diviser leur parole. Ils mangent encore de la nourriture pour bébés. Maintenant, laissez-moi vous demander, que mangent les bébés? Du lait. Quoi d'autre? De la bouillie, n'est-ce pas? Maintenant, qui a préparé ça pour le bébé? La mère, n'est-ce pas? Ou quelqu'un? Le parent le préparerait, n'est-ce pas? Avez-vous déjà vu, une mère donner une banane à son bébé? Tiens bébé, banane, n'est-ce pas? Bonne chance à vous. Vous ne voyez pas cela. Que fait la mère avec la banane? Il l'épluche, l'écrase avec une fourchette, et ensuite il essaie et le met sur la chaise haute, et il fait comme « regarde l'avion ». Wouh, n'est-ce pas? Et le bébé essaie d'éviter la nourriture. Et puis vous avez un bébé qui sourit. Une banane, n'est-ce pas? Le bébé ne veut pas manger. Ils veulent juste jouer toute la journée. Tu comprends? Ils ne veulent pas recevoir la nourriture. N'est-ce pas vrai? Maman, vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Si souvent, parfois cela arrive, quand quelqu'un est déjà baptisé, ils disent « Oh, je suis arrivé. Donnez-moi un rôle de leadership. Laissez-moi faire des trucs dans l'église. » Vous comprenez? Nous avons l'impression d'arriver. Mais en fait, ils sont encore bébés. Ils ont besoin de manger bébé. Ils ont besoin de manger de la nourriture. Ils ont besoin d'avoir la parole de Dieu. Maintenant, la nourriture pour bébé n'est pas transformée par le bébé, mais transformée par le parent. Est-ce correct? Oui. Alors laissez-moi vous demander, qu'est-ce que la nourriture spirituelle pour bébé? D'un point de vue spirituel, en rapport avec la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? D'accord. Alors rappelez-vous, la nourriture pour bébé est préparée par quelqu'un d'autre pour le bébé. La nourriture spirituelle pour bébé est transformée par quelqu'un d'autre pour le bébé, pour la personne. Est-ce correct? Alors, qu'est-ce que c'est que la nourriture pour bébé? La nourriture spirituelle pour bébé. Donnez-moi quelques illustrations. D'accord, réfléchissons bien. Avez-vous déjà entendu parler de quelque chose appelé le Morning Watch? Vous savez, un livre de dévotion, un verset et 3 paragraphes en dessous. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Chaque jour, vous en lisez un. Maintenant, avez-vous traité la parole vous-même, ou a-t-elle été traitée pour vous quand vous avez lu cela? C'est traité pour vous. Donc puis-je dire que c'est de la nourriture pour bébé? Si quelqu'un est adulte maintenant il a maintenant 25 ans et vous le voyez encore boire un biberon de lait et des bananes écrasées données par sa mère, pensez-vous que c'est naturel? Vous direz, qu'est-ce qui ne va pas? N'est-ce pas? Ce n'est pas naturel. Vous pouvez encore le manger, mais ce n'est pas naturel. Alors laissez-moi vous demander, qu'est-ce qui est encore de la nourriture pour bébé, spirituellement? Un mot qui est traité par quelqu'un d'autre pour vous. L'école du sabbat pourrait être, si vous n'étudiez pas la Bible, vous lisez simplement la leçon, vous vous souvenez, vous savez chaque page, n'est-ce pas? Vous avez la question, vous avez les versets, puis la ligne en dessous. Qu'y a-t-il sous la ligne? Ellen White, commentaire et tout ça, n'est-ce pas? Donc si vous voulez parcourir la leçon, c'est très facile.
Il suffit de lire tout ça. C'est de la nourriture pour bébé. Vous n'avez pas appris à traiter la Bible vous-même. Vous voyez, l'ouvrier peut correctement diviser la parole de vérité. Un ouvrier est quelqu'un qui peut prendre un passage biblique, le lire et regarder l'observation, chercher des principes et chercher des applications. Un ouvrier peut lire un passage, faire une lecture contextuelle et comprendre le contexte de ce passage. Un ouvrier peut lire une Bible et utiliser des concordances et des outils pour comprendre ce que signifie le mot original, etc. Vous comprenez ce que je dis ? C'est ce qu'est un ouvrier. Tandis qu'un bébé, puis-je oser dire que même les sermons peuvent être de la nourriture pour bébé ? Parce que les pasteurs ne préparent pas tout. Le pasteur, le prédicateur a tout fait, il regarde le passage, l'observation, les principes, l'application, et ensuite il vous donne les histoires, il vous donne l'illustration pour souligner les points clés. Est-ce vrai ? Il vous accompagne, mais vous ne l'avez pas traité vous-même. J'ai mangé de la nourriture pour bébé pendant de nombreuses années dans l'église adventiste. Je ne savais pas comment lire la Bible. J'entends quelqu'un dire « lisez », faites votre dévotion matinale. Et j'essaie, mais après quelques paragraphes, je m'endors. Je n'avais pas les compétences pour faire de la lecture contextuelle, pour faire de l'observation, de l'application de principes. Je n'ai jamais appris les compétences, jamais enseigné. Donc, je mangeais de la nourriture pour bébé. Lire le Morning Watch, n'est-ce pas ? Faire le Morning Watch, page après page. J'ai fait ma leçon de l'école du sabbat, page après page. Mais vous savez, la partie effrayante, c'est que nous avons des membres qui étudient la leçon, mais qui n'étudient pas la Bible. Connaissez-vous la différence ? Je pense que nous devrions étudier la Bible, et la leçon est juste une référence au passage biblique. Mais ce n'est pas le cas. Beaucoup de gens sont nourris avec de la nourriture pour bébé pendant un certain temps. Maintenant, disons que c'est une journée chaude à Palmerston North, n'est-ce pas ? Une journée très chaude, 40 degrés. Je sais que vous n'avez pas ça ici à Palmerston. Mais disons qu'il fait 40 degrés, une journée chaude et humide, et c'est l'heure du service religieux, et une mère vient d'avoir un bébé. Elle, le bébé, a environ 6-7 mois. Et c'est une journée chaude. Vous savez, un bébé qui est nouvellement né, ils sont vraiment mignons, n'est-ce pas, non ? Ils ont comme tous les petits plis potelés, et vous savez, et tous les plis dans leurs mains. On dirait presque un bébé Michelin, n'est-ce pas ? Donc. Et le bébé est tellement mignon, non ? Et tu sais quoi ? Parce qu'il fait si chaud, la mère a amené le bébé à l'église et le bébé ne porte qu'une couche. Tu sais quoi ? Quand toutes les dames le regardent et tous les hommes le regardent, ils disent comme ça « Ouah, tellement mignon ton bébé nouveau-né. Tu sais, c'est notre première fois à l'église, on veut voir ton bébé. La peau est si lisse, tu sais, c'est tellement naturel d'avoir ce genre de bébé. » Pour entrer dans l'église. Mais disons que c'est le même jour chaud, 40 degrés. Et qu'un adulte entre dans l'église, dans l'allée, et il ne porte rien d'autre qu'une couche pour bébé. Marchez dans l'allée comme ça, iriez-vous en disant « Waouh, trop mignon, laissez-moi vous serrer dans mes bras ». Feriez-vous cela ? Il dirait « Hé mec, laisse-moi venir te voir ». Non, vous diriez « Wow, attends une minute, quel est le problème avec ce type ? Comprenez-vous, ce n'est pas mignon. Vous savez pourquoi ? Parce que ce n'est pas naturel, mais spirituellement. Nous pourrions avoir beaucoup de gens à l'église qui ne savent pas comment bien diviser la parole. Il y a encore des bébés dans l'église ressemblant à des adultes portant des couches de bébés. Pas étonnant que lorsqu'ils vont aux réunions du conseil de l'église, lorsqu'ils vont, aux réunions de comité, au lieu de prendre des décisions basées sur les principes de la parole de Dieu, ils agissent comme des bébés dans cette réunion et disent « c'est ma façon ou rien ». Ils frappent la table. Ils piquent des crises de colère. Parce qu'ils n'ont pas appris à trouver des principes dans les Écritures pour prendre des décisions. Maintenant, vous n'avez pas à me répondre, mais laissez-moi vous demander, où en êtes-vous sur ce tableau ? Restez-vous continuellement dans la parole, comme le dit Jean 8,31 ? Êtes-vous capable de correctement diviser la parole ? Que lorsque vous lisez un passage, vous pouvez en tirer observation, principes et applications. Ne me répondez pas, mais vous savez la réalité honnête, que je visite église après église dans le monde entier, nous avons beaucoup de spirituels. Les bébés dans notre église, même s'ils portent des titres comme anciens ou responsables de la jeunesse ou responsables de ministères personnels, ils portent des titres, ils servent le Seigneur avec un réservoir vide. Amen. Ils peuvent faire le travail dans l'église, organisationnellement, rôle événementiel, rôle de programme, ils peuvent remplir tous ces rôles,
mais leur vie de dévotion